J'ai oublié mes notes chez nous, fait que je vais improviser quelque chose. Non, c'est pas vrai. Ben, c'est vrai que j'ai oublié mes notes, là, mais j'ai appelé ma femme puis elle m'a envoyé des photos de mes notes. Merci, Père. Alléluia. Ah, merci, Seigneur. Merci que tu oins ma bouche, Seigneur, pour bien communiquer, Seigneur, ce que j'ai sur mon cœur. Merci aussi qu'on s'approche de toi, puis tu nous aides à être efficaces dans ton royaume, Seigneur, à porter du fruit. Alléluia. Merci qu'on puisse recevoir ton royaume, Seigneur, puis qu'on puisse bien le livrer. Alléluia. Qu'on puisse faire ce à quoi on est appelé, Seigneur. Je te prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Alléluia. Peux-tu prendre ta Bible, Gérard? Comment tu dis ça? Maurice, fais-moi pas fâcher. On va tourner dans Matthieu. Matthieu 12. OK, Matthieu 12, 9. Matthieu 12, 9. OK. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. On va dire, il y en a qui suivent l'Évangile, hein, il y en a qui suivent ça. C'est une blague. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Ouais, là, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Vous savez, quand je viens de les partager un petit peu dimanche, mais tout le monde connaît des défenseurs des animaux. Puis souvent, des fois, tu vas voir des posts sur Facebook, puis les êtres humains, c'est des déchets, puis les petits animaux, ben, ils seraient même prêts des fois à éliminer l'homme pour sauver un animal, tu sais, parce que c'est épouvantable. Les animaux sont en avant des êtres humains, quasiment. Là. Probablement parce que c'est facile de pardonner à ton chien s'il fait de quoi de pas correct. Ton chien ne t'astine jamais, il fait jamais, tu sais. Tu n'as pas de relation vraiment avec un chien ou un animal. Tu as une relation, mais c'est comme one way, tu sais. Je pense que c'est pour ça que les gens ils aiment tellement les animaux. Mais quand tu tombes avec une personne, oups, blessure ici, cette affaire-là, puis oups, ça ne marche pas là. C'est plus difficile d'avoir de l'amour, je pense, pour l'être humain des fois, quand tu vois tout ce qu'ils font. Mais Jésus, il a dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Puis je trouvais ça hot, quand même. Il parlait de l'homme, il ne parlait pas des bons hommes, il parlait de l'homme. Les pharisiens, dans le fond, il y avait des motifs cachés. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pas vraiment pour être instruit.
c'était plus pour... il cherchait ça dit qu'il cherchait un moyen de l'accuser ici. C'était afin de pouvoir l'accuser. Puis je me disais, il ne se mettait pas en peine pour l'homme. Tu sais, l'homme, il a une main sèche, il y a un problème. Nous autres, ça ne nous dérange pas, ça. Qu'est-ce qui est important? C'est le jour du sabbat. Puis je vais te poser la question juste pour te pogner en défaut, pour t'accuser. Dans le fond, il cherchait juste à prendre Jésus en défaut. L'homme est plus important que les animaux. Les gens, souvent, ont plus de grâce envers les animaux que les êtres humains. Là, c'est ça que j'ai remarqué. C'est plus facile de pardonner un chien qu'à ton frère qui t'a blessé. Au verset 20, c'est ce qui dit « Je mettrai mon esprit sur lui, ne contestera point, il ne criera point, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. » Jésus ne méprise pas la condition des gens. C'est quelque chose. Moi, je trouve ça hot. Peu importe ta condition, c'est pas ça qu'il regarde. Il voit beaucoup plus loin que ça. Si tu as une petite fumée qui s'élève en dedans de toi, il voit le lumignon qui fume. C'est ça qu'il voit. Y a-tu de l'espoir avec cette personne-là? C'est ça qu'il voit. Il ne brisera pas. Il va chercher à relever, à guérir, à restaurer. J'avais une image qui me venait quand je préparais ça. C'était... Tout le monde a déjà fait des feux de camp ici? Oui. Ce qu'on fait quand il y a un petit peu de braise et qu'on veut le rallumer, mais la braise n'est pas forte. C'est pas tout à fait ça, hein? Puis on met des petites braisées, puis on souffle doucement, puis j'essayais de penser comment qu'on reprend les gens, comment qu'on approche les gens, à grands coups de pied, à grands coups de 5 gallons de gaz, à grands coups de bâton de dynamite, ou bien si on souffle doucement sur la braise qui est des fois qui est en train de s'éteindre. Cette semaine, j'avais une discussion avec quelqu'un, puis il dit, moi là, il dit, je crois aux gens, mais l'Église, la bâtisse, ça, j'ai de la misère avec ça. Puis en dedans de moi, ça me fâchait, tu sais. Puis là, je regardais mes motifs, tu sais, puis je comprenais pas pourquoi il disait ça. Puis j'avais le goût de donner 2-3 coups de pied sur le feu. Mais je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je réagis à ça? Tu sais, ça... Enseigne-moi, tu sais, montre-moi-les. Je veux pas... En tout cas, tu sais, ça dit, Jésus ne contestait pas beaucoup. Tu sais, oui, il n'enseignait pas les pharisiens parce qu'il ne se laissait pas enseigner, mais il disait des choses, mais il ne perdait pas beaucoup de temps avec eux autres. Les motifs que l'on a, souvent, ont besoin d'être sanctifiés. Ils doivent passer à la lumière. Vous savez, le prestidigitateur, en fin de semaine, ça faisait 20 ans, je pense qu'il n'avait pas fait de... Il était 20 ans, je pense. Quand il est venu au Seigneur, il faisait ça. Puis il aurait voulu faire ça encore. Quand il est venu au Seigneur, puis ça disait, il dit, à un moment donné, Dieu m'a montré que je voulais juste faire des spectacles. Fait qu'il a fallu que je meure à ça. Mais là, Dieu il a comme ressuscité ça dans sa vie. Puis à cette heure, il voyage partout dans le monde. C'est quelque chose, mais c'est comme ses motifs ont été sanctifiés, je dirais. Fait que je pensais beaucoup comment qu'on aborde. Je pense souvent les gens qui se sont éloignés, tu sais, puis c'est comment qu'on les aborde. Tu sais. Des fois, je faisais un parallèle avec les décrocheurs scolaires. Tu sais, comment tu approches les décrocheurs scolaires. Tu sais. C'est même si tu rentres dans l'école, leur problème n'est pas réglé. Tu sais. Seigneur, donne-nous. Il faut qu'ils touchent Jésus. Hein. Il faut que le royaume descende sur eux autres. Puis ça va changer la racine, puis tout va changer. Puis, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui va emmener ton royaume dans ces gens-là, où ce qu'ils vont. Il y a un déclic qui va se faire à quelque part. Tu sais, le doute qui va partir. J'ai vu ton frère hier, Alain, Denis. J'ai été gratter un de ses chemins, puis on a jasé, je pense, une demi-heure. Ça faisait que ça y a coûté 70$ parce que le gradeur, il revenait à 140$ de l'heure. On a eu une bonne jase, puis
Il me disait ça, des fois, il dit, je vous vois sur Internet, je vous écoute. Je disais, tu sais, pourquoi vous ne venez pas, tu sais, nous manquez, on vous aime. J'aime ça, jaser avec toi, puis tellement un bon cœur, Denis, puis en tout cas, c'était bon de le voir, puis mais je disais, Seigneur, comment qu'on touche ces gens-là pour reformer le corps, tu sais, que le corps devienne un, puis qu'on te loue de tout notre cœur. L'amour et la compassion doivent nous motiver. Les pharisiens étaient tellement jaloux qu'ils ne voyaient pas la misère des gens. Leurs intérêts dépassaient les besoins des gens. Là, je pensais, c'est quoi ça peut être pas nos intérêts ou qu'est-ce qui nourrit des fois nos motifs? Ça peut être la jalousie, des fois ça peut être la colère. Puis quand je pensais à la colère, je me rappelle, quand on avait été voir David Forrest à Laval, t'en rappelles, Georges? Sa petite fille s'était faite violer par une connaissance à eux autres, ou ce qui avait fait garder leur enfant. Puis il était tellement rempli de colère que quand il prêchait, c'était juste ça qui sortait, la colère. Puis il y a un de ses diacres, à un moment donné, qui va le voir, puis il dit, il faut que je te parle. Puis il n'avait jamais le temps, puis à un moment donné, il dit, il faut vraiment que je te parle. OK. Il dit, je te donne... il l'a embarqué dans son char parce qu'il disait, dans le char, il ne pourra pas se sauver. Puis ça a pris du temps avant qu'il dise, mais à un moment donné, il dit, t'as changé. Il dit, ah, t'as de la colère dans la voix. Puis quand il a dit ça, il a pas qu'il n'a pas aimé ça, mais ça ne l'a pas vraiment touché. Mais il a dit à son diacre, il dit, je vais réfléchir à ça. T'sais. Il est parti, puis il s'est enfermé dans sa chambre, puis il s'est mis à réfléchir, puis il a vu qu'il était plein de colère et d'amertume, puis il a commencé à crier à Dieu pour le gars qui avait fait ce qu'il avait fait à sa fille. Parce qu'il disait moi-même, il dit, je n'étais pas capable. Puis à la longue, à force de crier à Dieu, à un moment donné, Dieu l'a libéré de ça. Il l'a libéré de... Puis il a commencé même à prier pour le salut de ce gars-là. Dieu l'a complètement transformé. Mais c'est juste pour dire que tous ces motifs, c'était la colère qu'il avait contre ce gars-là. C'était ça qui sortait par sa bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça peut être l'amertume, la frustration. Des fois, ça peut même dire, moi, tu sais, moi, je l'ai eu dur, ils vont l'avoir dur, eux autres aussi. Page 2. Je pensais à Judas. Judas qui voulait... bon, on aurait pu donner l'argent aux pauvres. C'était bien louable, mais lui, c'était quoi son problème? C'était l'argent. Il s'en faisait pas vraiment avec les pauvres. Puis son amour pour les pauvres cachait, dans le fond, son amour de l'argent. Matthieu 12, 34, 35, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses. C'est-à-dire que on a même un travail à faire là-dessus, de sortir des bonnes choses de nos trésors. Jésus il met même en garde de bien meubler. Tout ça, c'est dans Matthieu 12. Bien meubler notre maison, ça dit, si tu nettoies ta maison, à un moment donné, les esprits partent, puis si tu n'aimes pas, mais ils reviennent, puis ils disent, tabarouette, 2,5, pas meublé, pas chauffé, moi m'installer là. Puis souvent, ta condition vient pire. C'est pas tout à fait ça qu'il a dit, là, mais... Un petit peu plus loin, on va tourner dans 12,46, Matthieu 12,46. On est quasiment là. Mettons à partir de 38, les scribes demandaient un miracle. Puis il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Puis là, il dit que les gens de Nénive, la reine du Midi, vont tous se lever, puis ils vont condamner ces villes-là. Puis c'est là qu'il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.
Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Encore là, les motifs des pharisiens. Tu sais, des fois, on peut demander des toisons à Dieu, des miracles, puis là, ça nous fortifie, puis ça nous pousse en avant. Mais eux autres, c'était pas ça qu'ils voulaient. C'était tout le temps de tenter Jésus. C'était tout le temps de... Puis dans le fond, quand je regarde ça, je dis avoir des mauvais motifs, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu sais. Au lieu de servir, on se sert nous-mêmes. C'est pas bon. « 12,46, ça dit... Ah oui, la mère et les frères de Jésus, hein, il dit... ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs t'appellent. Qui sont mes frères, mes soeurs? C'est ceux qui font la volonté de mon père. Ceux-là sont mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. C'est important de faire la volonté du Père. C'est quoi que le Père il veut? On a besoin de le chercher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Dans Matthieu 11,2, ça dit... il dit, va dire à Jean que le royaume de Dieu il est là, puis il s'en vient, puis il est déjà là. Dis, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est ça les œuvres de Jésus, c'est ça le royaume de Dieu. Dans Matthieu 13, juste un petit peu plus loin, ça dit, à celui qui a, on donnera encore plus. Là, moi, j'ai marqué, à celui qui a de l'amour, à celui qui a de la miséricorde, on va lui en donner encore plus. Puis, c'est dans Matthieu 13, mais il y a un autre verset, je pense que c'est encore dans Matthieu, plus loin, il parle des talents. Il sert encore de cette parole-là, quand il dit à celui qui a, on va donner. Puis les talents, je voyais comme, c'est une responsabilité. C'est quoi ton talent, tu sais? Mettons qu'on parle de témoigner, mettons qu'on parle de répandre le royaume. Comment tu as de talent pour répandre le royaume? Même si tu n'as pas grand-chose, mets-les en œuvre. Puis Dieu va multiplier. Puis laisse l'amour et la miséricorde te motiver à le faire. Responsabilité de témoigner ou de faire du bien. Il ne reste plus grand-chose. Jésus nous emmène ensuite dans les paraboles du royaume. Le grain de sylvé, je vais revenir plus loin parce que 13,52, Matthieu 13,52, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et anciennes. On a quand même une responsabilité de connaître le royaume puis de connaître le Père. Vous savez, on a besoin de connaissances, mais pas de connaissances intellectuelles, mais de connaissances du Père. C'est ça que Jésus dit, c'est dans ces versets-là. Il dit, je m'en rappelle. Je vais le trouver à la place. C'est quand il dit, il parle que il révèle le Père à qui il veut. Là. Comment? Je sais que c'est dans 11, 12 ou 13. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas vraiment important. Je vais terminer avec... dans Matthieu 13, Jésus finit avec 7 paraboles. Celle du semeur, pour commencer. Moi, ça me disait, oui, Dieu sème, mais nous autres, on sème aussi, puis on sème dans toutes sortes de terrains. Puis,
Des fois, c'est peut-être décourageant quand tu n'as pas les bons terrains, mais ça l'arrive. Des fois, c'est ça aussi. C'est aussi la parole de Dieu dans nos vies, mais je voyais ça comme ça. Après ça, il y a la parabole de l'ivraie. Il dit, oui, nous autres, on s'aime, mais notre ennemi, lui aussi, il travaille. Vous savez que ivraie, ça veut dire zizanie. Lui, il met la discorde. Lui, il met le problème. Lui, il met le doute. Comment de fois que moi, je me rappelle d'avoir témoigné à des gens touchés, pleurés, puis me le témoigner. Puis, pas bien longtemps après, tout d'un coup, là, complètement viré le chapeau. Là, je sais que la touche était vraie, mais il y a des doutes qui viennent, il y a des choses qui... On a besoin de persévérer. Après ça, il parle du grain de sénévé, puis du levain. Moi, je voyais que des fois, on fait des choses, ça, pour nous autres, c'est méprisable. Il me semble que c'est pas grand-chose, c'est juste... Alors, je vais juste parler de Jésus, puis là, ça n'a rien donné, mais c'est jamais en l'air, même si ça a l'air de pas grand-chose. Quand tu obéis au commandement de Dieu, lui, il s'occupe de faire croître qu'est-ce que tu vas semer. Tu ne sais pas ce que ça peut devenir. Ça peut devenir un arbre géant. Moi, il y en a qui ont déjà entendu ça, des gens de témoignages. C'est-tu Billy Graham qui avait été entendre la parole de Dieu, puis il s'est converti, puis il était un des seuls convertis. Mais aujourd'hui, comment il a porté du fruit? C'est devenu un arbre géant. La seule chose qui peut arriver si tu sèmes la parole de Dieu, entre autres, c'est la croissance, l'impact dans une vie, l'influence, le salut. Une parabole, trésor caché. Le royaume est caché, nous devons le découvrir, le chercher de tout notre cœur. C'est une vocation qui demande que l'on donne toute notre vie. Parce qu'il dit, quand il trouve le trésor, il vend tout ce qu'il y a, puis il va l'acheter. Donc, nous autres, on sait que le royaume de Dieu, c'est tout un trésor. On a besoin de tout donner pour ça. On a besoin de tout abandonner pour ça. Parabole des filets. Le royaume de Dieu accueille toutes sortes de monde. Parce que le royaume du filet, ça dit qu'il ramasse les poissons, puis après ça, il les sépare. C'est lui qui les sépare, hein? C'est pas nous autres. Certains portent du fruit, d'autres non. Mais c'est Dieu qui sépare le bon du méchant. Puis il termine dans le chapitre 13, il est dans sa ville, puis dans son patelin, puis là, le monde, il le regarde, puis il dit, c'est qui lui? On connaît son frère, sa soeur, on connaît sa mère et son père. Pour terminer, quand je pensais au Saint-Esprit, hein, c'est un aide, c'est notre consolateur. Jésus, on l'appelle le prince de paix. Dieu avec nous, Dieu en nous. Le diable, lui, c'est l'accusateur des frères. C'est le loup, c'est la zizanie. Puis je disais, des fois, nos motifs vont nous conduire dans ces zones-là. On a besoin d'avoir des bons motifs pour justement être remplis du Saint-Esprit. On va être un aide, on va être des consolateurs, on va être des conseillers. Au lieu peut-être d'être l'accusateur des gens qui jugent. En tout cas, je veux être une extension du Saint-Esprit. Je veux être une extension de Jésus. Je veux porter du fruit. Je veux que le royaume de Dieu s'étende encore plus dans cette église-là, puis que ça rejoigne les gens à l'extérieur. Il dit aussi, le royaume de Dieu, c'est pour les enfants. C'est fait pour, comment ça dit ça? C'est pas comme un enfant, tu ne peux pas recevoir le royaume de Dieu. Fait qu'on a besoin, même nous autres, de s'adapter. Puis, pour moi, c'est devenu comme une révélation. Je ne dis pas que je voyais pas ça avant, mais je le vois à ce temps maintenant, comment c'est important de semer dans les enfants et d'être comme eux autres. Seigneur, aide-moi. C'est ça, c'est pas mal ça mon message. Seigneur, touche nos motifs. Qu'on soit rempli de son amour, qu'on soit rempli de sa compassion, de sa miséricorde. Peu importe les gens qu'on approche,
Des fois, il y a des gens, on aurait plus le goût de péter la margoulite. Mais des fois, on a besoin de révélation. Seigneur, montre-moi ton cœur pour cette personne-là. Même si elle est détestable, puis on en connaît du monde détestable. Seigneur, montre-nous ton cœur pour cette personne-là. Seigneur, déverse ta miséricorde en nous. Déverse ton amour, Seigneur. Qu'on aille le zèle de répandre cette miséricorde-là, d'aller vers les gens. Seigneur, inspire-nous. Fait qu'on ait des bonnes paroles à propos, des gestes qui touchent les gens. Parce qu'avec toi, Seigneur, on est comme une épée à deux tranchants. On va séparer la moelle de l'os. On va toucher les sentiments, Seigneur. Les gens vont venir à toi. Dans ta présence, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Dans ta présence, on ne s'en pose pas des questions. Alléluia. Même la personne la plus endurcie dans ta présence, elle va fondre. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Que ton royaume vienne dans nos vies, dans cette Église, Seigneur. Seigneur, tu as vu la persévérance de tes serviteurs aussi. Merci pour Gérard, Seigneur, toutes ces années, Seigneur, à persévérer, à semer, Seigneur, ton royaume. Je sais qu'il n'a pas fait ça avant, Seigneur. Il y a une récolte. Il y a eu de la récolte, puis il va en avoir encore. Merci, Père. Merci, Père. Tu nous inspires, Seigneur. Tu donnes des stratégies. Tu nous guéris aussi. Tu nous sanctifies. S'il y a de l'amertume, s'il y a de la colère, s'il y a de la déception, t'enlèves ça, Seigneur. Tu la remplaces par ton amour, ta compassion, ton zèle. Fait qu'on soit ta bouche, tes mains. Alléluia. Quel autre ai-je que toi? C'est bon d'aller à toi. Sonde-moi, Seigneur. Guéris-moi. Envoie-moi, Seigneur. Comme Isaïe, mes lèvres sont impures. Tu es venu, tu l'as purifié. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de toi. On fait appel à toi, Seigneur. Aide-nous à rejoindre ton peuple, Seigneur, qui s'est éloigné. Aide-nous à les aimer comme toi. Aide-nous à les arracher aux ténèbres. Et que tu puisses les guérir, leur faire du bien. Qu'on puisse former une famille, Seigneur, un corps, pour gagner cette ville petit à petit, Seigneur. Merci, Père. Allume ton feu, Seigneur. Oh, au nom de Jésus. Oh. Merci, Dan, pour ton message. Je pensais quand Jésus partageait comment que c'est important qu'il voulait le cœur par-dessus toute chose, vraiment toute chose. Puis, quand il parlait de la petite brebis, là, que les gens avaient échappé dans leur pluie. Essayez juste d'imaginer c'était-tu vraiment de la compassion qui allait la chercher seulement. C'était juste pour ne pas perdre leur seule brebis qui mourait. Je pense que c'était plus ça encore que la miséricorde.
suis allé chercher un petit produit qui était plus large le jour du Seigneur. Parce que le Seigneur, il veut dire que la main sèche, il y a quelque chose qui me motive. Je pense que c'est ça qui doit nous motiver chacun de nous. On parle pour les âmes. C'est la miséricorde. L'amour de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Puis à l'intérieur de nous, c'est la compassion, la miséricorde de Dieu qui nous anime. On va vers les gens, on peut prier pour les gens, on peut soulager les gens. C'est ça qui nous aide. Jésus mettait ça dans la main de sa volonté. C'est la volonté du Père, personne se perd. C'est pour ça qu'avec les petits mouvements qui font des souffrances, il appelle les gens. Moi, je rends grâce à Dieu pour notre évangéliste qui est en 27 ans. Tu sais, tu partageais tantôt, il a été 15 ans missionnaire en Hongrie avec sa femme. Il est venu coucher chez nous, on a passé un bon temps, aujourd'hui. Il a été 6 ans pasteur, a passé dans une église dans le secteur de Montréal. Puis c'est comme Dieu il a ressuscité, comme tu disais. Qu'est-ce qu'il avait donné au Seigneur? Parce que quand tu regardais tous les jeunes, puis les plus vieux, comment qu'il y en a qui ont été touchés à travers ce qui était présenté. Je l'ai vu, moi, avec des enfants, les réactions qu'il y avait, comment ça allait les chercher quelque part. Oui, il y avait le spectacle, mais il y avait tout ce qui était apporté à l'intérieur du spectacle, qui touchait les cœurs. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Ma soeur était là, mon beau-frère était là, il a été touché. Il y a des gens que j'avais invités qui sont venus, j'étais béni de Dieu. Il est arrivé une chose, juste pour vous raconter, pour rendre grâce à Dieu en terminant. Je suis parti pour aller à mon bureau en disant à mon beau-frère, viens, on va y s'asseoir ensemble. Viens dans mon bureau, on va jaser un petit peu. Juste être avec, tu sais. Et puis il parle avec moi, puis il s'en vient dans le bureau. On arrive dans le bureau, j'entendais mon iPad, le bzzz, tu sais. Je trouve ça, mes deux frères qui étaient partis passer l'hiver au sud. Il appelait sur l'iPad. Que moi, j'ai dit à mon beau-frère, je le rappellerai, on l'a manqué. Et lui, il m'entendait. Non, 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 je suis encore là. Quand il était fermé, j'essayais de l'ouvrir. Il a juste jasé. Ça nous a permis de parler, de leur dire en même temps qu'on était à l'église, puis que Denis et Rosalie étaient venus. Tu sais, des fois, une chose en emmène à une autre. Hier, mon autre frère, Noël, m'a appelé. Il dit, je veux m'excuser, je n'ai pas pu y aller dimanche. J'aurais aimé y aller. Il dit, arrivé, il y a une mortalité, puis lui, il est dans les. Le titre des gens qui servent, en tout cas, il y avait plusieurs degrés là-dedans. Les chevaliers de cœur. Au cerveau, quelqu'un décède, ou quelque chose de même, ils sont toujours des gens qui sont approchés pour servir. C'est la raison pourquoi il n'a pas pu venir. Merci de l'invitation, puis je voulais juste te le dire. Je veux dire, ça m'a permis encore de raconter le spectacle, de raconter le Mystapon, l'Évangile peut être prêché autrement, mais on ne sent plus les barrières. Tu entends de la religion, on ne sent plus ça. Tu sais qu'on disait en fin de semaine d'être reconnaissant à Dieu, mais je voudrais être reconnaissant à Dieu pour ça. Qu'est-ce qu'il fait dans la famille? Qu'est-ce qu'il fait à travers ses démarches? Tranquillement, ça prend du temps, presque 30 ans, plus. Et aujourd'hui, tu sais, on parle de Jésus qui me demande des prières, à tout moment, il m'appelle, pour que je mette quelque chose sur Internet pour les nièces, ou quelque chose de même, ils donner leur accord. L'Évangile perce. Ça pousse. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Je vous dis ça ce soir, c'est juste pour vous encourager. Même si ça ne semble pas pousser, la semence est là. Jamais arrêter. Continuer à prier. Tantôt, c'est d'une manière, tantôt, c'est d'une autre. On ne sait pas qu'est-ce qui va réussir, qu'est-ce qui va se passer. Ma voisine a accepté d'être mon amie. Je l'avais invitée. Un autre qui venait déjà à l'église qui a dit, pardonne-nous, on ne peut pas être là parce que je travaille de nuit. Ils ont leur raison.
Mais merci pour l'invitation. Donc, il est venu de Saint-Rémy. Vous savez, faut se mettre. C'est pas juste venir dans l'Église qui est important. Et quand tu as dit ça tantôt, là, les gens ne comprennent pas que c'est pas une bâtisse comme une autre. Que c'est le corps de Christ qui se rassemble à l'Église. C'est que c'est un endroit qu'on vient adorer le Seigneur ensemble. On vient entendre l'Évangile ensemble. On vient prier les uns pour les autres. C'est plus qu'une histoire de bâtisse, tout ça. Quand les gens rejettent une bâtisse, c'est pas la bâtisse, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Quand les gens négligent ça, ils ne réalisent pas, quand ils ne viennent pas à l'Église, mettons, la souffrance que ça occasionne à ceux qui viennent, puis que ça leur manque. Donc, c'est quelque chose qui est là. Puis il faut juste prier et dire, regarde, on va aimer les gens, tout ça. On va les accueillir, on va les voir, on va les voir. Quelqu'un vient me voir l'autre fois, puis il m'a dit, pasteur, on ne va pas à l'église. Mais il est un vrai pasteur. Seigneur, il faut qu'il vienne entendre après toutes ces années. Seigneur, pasteur. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça de ses lèvres. Ça voulait juste dire pour elle que quelque part, qu'elle reconnaissait le ministère de Dieu. Moi, j'ai bien aimé les voir à l'église. Ça me fait plaisir. Donc, on va prier ce soir qu'on continue à persévérer, qu'on continue à aimer, qu'on continue à faire comme Jésus a fait. Comment il n'était pas venu pour, comme tu disais, il ne s'amusait pas à se battre avec des phrases. Il a été plus dur avec les pharisiens, avec tout le monde. Il ne s'est pas amusé avec une discussion. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il guérissait les malades, annonçait la bonne nouvelle, libérait les captifs. Il a continué jusqu'au bout de faire ce qu'il avait à faire. On peut se continuer